Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cette vidéo le 22. Je ne serai pas dispo les 24-25, mais j'avais envie d'être présente en pensée pour les personnes qui seraient seules le 24 ou le 25, pour avoir un petit peu de compagnie. Je vais transmettre un message canalisé et puis vous pourrez faire un choix, 1, 2, 3. Et je prendrai une carte et je suivrai aussi ce que m'inspire la carte, ce que je reçois par rapport à la carte de l'Oshozen Tarot. Et vous pouvez même choisir plusieurs cartes. Et puis, pourquoi pas ne pas vous gêner et choisir le 1, 2, 3 parce que vous avez bien mérité d'avoir 3 messages. Pourquoi pas. En tout cas, plein d'amour à vous, plein de lumière à tous, même si vous l'écoutez après, plus tard. Voilà, c'est vraiment, je vous dis, je ressens beaucoup votre présence et j'apprécie et j'aime vous avoir là. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. donc voilà, j'avais envie de cette présence-là auprès de vous, qui êtes peut-être un peu seul dans cette période. Je vais transmettre un message canalisé pour ce moment-là. Et puis après, vous pourrez choisir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3. Enfin, vous voyez quoi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre pour l'atelier visio de samedi. Il y a encore de la place. C'est le samedi à 10h, le 28. Voilà, pour entrer en vérité dans 2025, c'est-à-dire nettoyer encore ce qui a besoin d'être, accompagner en fait le nettoyage, la libération de ce qui a besoin de l'être encore dans cette année pour aller vers 2025 et connecter à vos ou votre guide qui vous accompagnera sur 2025 et le mot-clé qui va accompagner votre énergie de 2025. Voilà, c'est parti. Vous n'êtes jamais seul. Et peut-être que dans cette période où vous vous sentirez seul par moment, il est intéressant en fait de ressentir. De ressentir au lieu de s'éparpiller ou d'essayer de se distraire, de ressentir en fait, de voir les signes parce que vous allez avoir des signes, parce qu'il y a toujours des signes, et de ressentir combien vous êtes accompagné, combien vous n'êtes jamais seul, combien c'est une illusion. Pour certains, vous pouvez avoir très peu l'habitude de cette solitude-là, de ce contexte-là, on me dit. Et pourtant, il est plein de bénéfices. Il est nécessaire. Si dans cette période-là, vous vous trouvez dans ce moment-là comme cela, c'est que c'est nécessaire pour vous. Alors, au lieu de vouloir y échapper, au lieu de vouloir vous disperser, vous distraire, on ne vous empêche pas de vous distraire, mais il est bon aussi de prendre ce temps de bienfait avec soi, car c'est un temps précieux et c'est pour découvrir le précieux en soi. Il y a une idée d'arrêter de vouloir se fuir. De toute façon, ça c'est très présent, ça c'est moi qui interviens, mais c'est très présent. Le fait de ne plus pouvoir se fuir et de devoir faire face à la vérité et de faire face à qui l'on est dans notre vérité. Donc on me dit c'est une belle amorce pour certains, un bon démarrage, un bon point de départ, un bon pied dans le starting block. N'ayez pas peur, il ne va rien vous arriver. Il va juste vous arriver le fait de vous trouver, de comprendre que vous êtes accompagné à chaque instant et peut-être vous permettre d'apprivoiser cette obscurité ou cette solitude ou les parts de vous cachées jusque-là. Cela se fait de manière naturelle. N'essayez pas de lutter contre la nature. Laissez-la vous montrer, laissez-la vous porter. Reconnectez-vous à votre propre nature et permettez-vous de ressentir à l'intérieur qui vous êtes et comme vous êtes accompagné. Et ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de ce que vous ressentez, quelles que soient les émotions. Il n'y a aucune émotion à juger, aucun sentiment à juger. Il est juste intéressant de les regarder, de leur faire face, de les mettre en lumière
de les comprendre ou non. Certaines compréhensions peuvent se faire, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais déjà, quand vous êtes dans l'accueil de ce qui vous traverse, au lieu de le fuir, vous commencez déjà à permettre à la lumière d'entrer, de découvrir que c'est beaucoup moins apeurant que ça en avait l'air et que ça peut être même stimulant. Il est temps de vous apprivoiser, de vous réapprivoiser, de regarder ce qu'il se passe en vous, pour chacun. C'est un temps nécessaire. C'est un temps de beauté, un temps précieux, on me répète. Faites-y face, en toute tranquillité, en toute vérité, simplement. Faites face à vous-même, à cette part de vous, cette part que vous avez peut-être cru vide, cette part que vous avez peut-être cru seule, malmenée, maltraitée, trahie, humiliée, torturée, blessée, non aimée, mésestimée. Prenez-la dans vos bras, accueillez-la. Il est temps. Donnez-lui ce temps, accordez-lui ce temps qui n'a jamais été accordé. Vous passez en priorité. Faites de vous votre priorité. C'est une manière de changer vos schémas de fonctionnement, vos façons de faire, d'appréhender la vie, les choses, les relations. Cela passe par vous et uniquement par vous. N'ayez plus de peur, n'ayez plus de jugement. Faites-vous face et aimez-vous ainsi. Accueillez-vous ainsi, prenez-vous dans les bras ainsi, sans jugement, sans restriction. Vous pouvez être votre meilleure compagnie déjà. Alors je vais préciser que voilà, moi je ressentais aussi vraiment, quand je dis que vous n'êtes jamais seul, il y a vous effectivement, là c'est ce qu'on est en train de nous amener là, mais il y a les présences célestes, vos guides, les énergies qui accompagnent toujours. On me dit faites face, faites front, n'ayez plus peur. Regardez-vous en toute vérité et aimez-vous ainsi. Aimez-vous ainsi. Ne voyez pas ce moment de solitude éventuel que vous pouvez vivre, parce que ça parle pour ceux qui sont dans un moment de solitude, mais pas que. Du moins, ça pourrait être à écouter pour n'importe qui plus tard ou avant. Non, plus tard, parce que je la posterai le 24 soir, 24 à fin d'après-midi. Faut pas que j'oublie. Je me suis perdue. Il est vraiment temps de vous accueillir. Oui, c'est ça. Ne voyez pas comme une fatalité ou comme une punition ou comme une conséquence de qui vous êtes, de ce moment de solitude que vous traversez ou que vous passez avec vous-même. Voyez-le comme un cadeau de vérité, un cadeau de vie, un cadeau bienveillant pour vous amener à vous écouter et à prendre conscience que vous n'êtes jamais seul parce qu'accompagné par vous-même et jamais seul parce que vous pouvez ressentir la présence des guides, voir les synchronicités, les signes qui vous sont envoyés. Je reçois là de prendre vraiment le temps pendant les 2 jours qui suivront, 48 heures, 72 heures, 3 jours, de vraiment prendre le temps de regarder parce que vous allez être entouré de signes, vous allez recevoir des signes. Vous en recevez toujours. Et là, on vous invite à avec attention, vraiment prendre le temps attentivement, cela demande d'être dans l'instant présent,
d'être vigilant aux signes qui vous sont envoyés pour vous montrer combien vous êtes aimé et accompagné. Et attention, parce que si vous ne les voyez pas, vous pourrez vous dire « Ah, je ne suis pas aimée et pas accompagnée ». Non, vous dites pas tirer des conclusions par rapport à ça, mais peut-être que vous n'aurez pas assez... vous ne serez pas assez ancré dans le moment présent et dans la magie de l'instant présent qui vous montre des signes sans arrêt. Donc prenez ce temps-là, c'est important. Très important. C'est un début de connexion en fait avec vos guides, avec la source. Voilà le message, vous êtes aimé, vous êtes aimé. À chaque instant, vous êtes aimé, alors aimez-vous comme vous êtes aimé. Sans le chercher à l'extérieur. La source vous aime et cet amour est intérieur. Et ressentez combien vous êtes aimé. Et donnez-vous cet amour à vous-même, de l'intérieur. Au lieu de le chercher à l'extérieur, sous diverses formes, sous diverses façons détournées. La manière la plus directe sera de vous à vous. Et c'est maintenant. Je vais faire les messages. Pour ceux qui choisiraient le 1. On a l'avarice. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'essayez pas de tout garder. Alors, on est au-delà de... Pour moi, c'est une notion de... d'avoir peur de l'autre, d'avoir peur de l'extérieur, d'avoir peur des autres et de croire que sa propre richesse intérieure s'épuise. Que vous soyez dans la créativité, que vous soyez dans le don d'amour, dans du don matériel, n'ayez pas peur en fait. Vous pouvez transmettre, vous pouvez donner, vous pouvez offrir et vous allez gagner en épanouissement parce que le fait de se méfier, de regarder les autres avec méfiance et de vouloir tout garder pour soi, de peur que cela se dessèche, c'est ça qui dessèche. Vous êtes une terre fertile, nous sommes tous des terres fertiles. Et c'est faire confiance en la vie, en l'abondance. Comme la terre qui offre. C'est faire de même, avec votre être, avec vos sentiments, vos émotions, votre créativité, vos idées, vos mots, votre temps, votre attention, toutes les formes d'énergie, votre argent aussi, pourquoi pas. N'ayez pas peur, c'est le mot, c'est la phrase qui vient. Pour le 2, cessez de vous comparer. Cessez de vous comparer. Le chêne n'est pas un bambou, le bambou n'est pas un chêne. Je vais passer un chêne. Voilà. Ne cherchez pas à tout contrôler, on dit. Ne cherchez pas à tout maîtriser. Ne cherchez pas à être pareil que ce que vous avez vu. D'être comme le voisin, la voisine, le copain, la copine, le frère, la sœur, le père, la mère, peu importe. Le collègue. Ne cherchez pas à faire la même chose. Ne cherchez pas à être la même personne. Ne cherchez pas à vibrer la même essence car votre essence est propre et pure quand vous la vibrez. Alors qu'elle est détournée quand vous essayez de ressembler. Donc, ne vous laissez pas ralentir par le mental qui vous pousse à comparer et à vous dire que vous êtes moins bien, par exemple. Vous n'avez pas encore les capacités, vous n'êtes pas aussi lumineux, ou que vous n'êtes pas aussi créatif, légitime, etc., etc. Faites. Changez ce qui peut être changé, ce que vous pouvez, ce qui est de votre portée. Soyez différents. Venez comme vous êtes, hein. Il y a un slogan qui dit ça. Soyez-vous. Voilà, soyez-vous. Et pour le 3e, on revient avec l'histoire de solitude. Et là, ce qui me parle, moi, c'est quand je vois les têtes à l'arrière. Écoutez votre voix du cœur, non pas ce que votre tête vous suggère. Et pour savoir,
Votre cœur va vous guider vers la paix, vers l'amour, vers la joie, vers la lumière, vers la légèreté, vers la simplicité, vers la clarté. Votre tête va vous dire « oui mais ». Va mettre des embûches, des bûches, et pas dans la cheminée, ni sur la table pour faire le dessert. Non, méfiez-vous et soyez à l'écoute et regardez et observez comme vous pouvez vous auto-saboter avec votre mental. Combien vos pensées peuvent être négatives sans même que vous en rendiez compte. Et ça, c'est important vraiment. Donc là, ça va être particulièrement dans cette période, dans ce moment, de voir combien votre petite voix là, de la tête du mental vient vous souffler à l'oreille des choses désagréables qui vous diminuent. Le cœur va vous porter, va vous élever. Le mental va vous diminuer, va vous rabaisser, va vous garder enfermé. Là où le cœur va vous produire une expansion, va vous donner le désir d'envol, d'infini, vraiment d'expansion. C'est toute la différence. Prenez-en conscience, soyez votre observateur et puis faites taire ces voix qui n'ont pas à avoir plus de poids, elles ont le poids que vous leur donnez. Et votre cœur a le poids que vous lui donnez. C'est à vous de décider. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je reviendrai avant la fin du mois, de toute façon, c'est sûr. Mais voilà, ces quelques jours-là, je sais qu'ils ne sont pas toujours évidents à passer quand les gens sont seuls. Et je sais, parmi ma communauté, qu'il y a des gens qui sont seuls, comme il y en a partout, mais je le sais en plus. Donc voilà, j'avais envie d'un peu de cette présence, de cette douceur. Pensez qu'il y a de la lumière dans votre cœur, il y a de la douceur. Vous êtes aimé, vraiment, vraiment, vraiment. Même si parfois, on a tendance à l'oublier quand ça fait mal, quand ça fait peur, et puis quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Écoutez-vous. Prenez-vous dans les bras. Toutes ces parts cachées, enfouies. Et je vous dis à très bientôt.